Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas. Un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Le contenu de la une de votre quotidien Matin Libre de ce jour, c'est tout de suite et maintenant à la manchette. Sodia, ombre autour du communiqué du gouvernement. Le dialogue pour dissiper les malentendus. Nonobstant la décision du gouvernement de revoir à la baisse le prix à l'exportation du soja grain comme le veulent les acteurs de la filière, d'autres coins d'ombre subsistent autour du communiqué pris le 16 novembre 2023. Seul le dialogue entre les deux parties peut pallier de nouvelles guéguerres. Outre le secteur de l'agriculture, supposé boycott de l'étude du projet de budget à qui profite la guéguerre, quitte de l'impact de ces audiences publiques. La passe d'âme entre l'Assemblée nationale, notamment le président de la Commission des finances du Parlement, Gérard Benonchi, et les centrales syndicales, surtout le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes, Siesa Benin, Anselma Amoussou, se poursuit au sujet d'un supposé boycott de l'étude du projet de budget général de l'État. La polémique, quoique jugée inutile et importune par plusieurs observateurs, semble s'éterniser. À qui profite donc finalement une telle guéguerre? Réponse dans les colonnes de Matin Libre. Lancement de la Semaine Bleue. UNICEF Bénin célèbre autrement la Journée mondiale de l'enfant. À travers un communiqué datant de ce 20 novembre 2023, l'UNICEF Bénin annonce le lancement de la Semaine Bleue pour chaque enfant du Bénin, une initiative en hommage de l'édition 2023 de la Journée mondiale de l'enfant. À lire dans la parution de ce jour l'intégralité de ce communiqué. Desk Sport pour terminer. Championnat amateur, professionnel et play-off. Novembre inédit pour le handball béninois. Clarisse Rosalie Rongbedi, reconnaissante envers Sidikou Karimou. Le monde du handball béninois a vécu des moments forts et intenses en ce mois de novembre 2023. De la phase finale du championnat amateur de handball hommes et dames en passant par la première phase groupée du championnat professionnel de handball pour finir par la phase finale des play-offs de Move Africa League Pro de handball. Toujours, tout est une parfaite réussite avec de belles ambiances dans les tribunes. Au terme de cette phase, la présidente de la Ligue professionnelle transitoire de handball, maître Clarisse Rosalie Rongbedi, a adressé un message de remerciement à toute la famille du handball béninois. Elle est reconnaissante envers le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, qui a cru en eux au comité exécutif. À lire dans les colonnes de Matin Libre de ce jour le message émouvant de reconnaissance de la présidente de la LPTH, Clarisse Rosalie Rongbedi. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ainsi se referme la présentation du contenu de la une de votre quotidien de Batito de ce jour. Merci de votre aimable attention et à demain.